Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-ci, on va discuter de la statistique de Student et de la façon dont on peut poser un test d'hypothèse en utilisant la statistique de Student. Et on va ensuite comparer ça avec les résultats qu'on aurait obtenus si on avait travaillé avec une loi normale. Donc, si pour vous, vous n'êtes pas familier avec la loi normale et la loi de Student, je vous invite à faire un retour dans mes vidéos, donc dans ma playlist en économétrie. Je discute de ces deux différentes distributions-là et on regarde comment ces deux distributions-là se distinguent l'une de l'autre. Donc, le problème qu'on a, c'est le suivant. J'ai une régression linéaire où j'essaie d'estimer y en fonction de x. Donc, j'ai que y est égal à 2 plus 0,5x plus un terme d'erreur. Et je veux tester mes deux hypothèses. Donc, j'ai une hypothèse nulle et j'ai une hypothèse alternative. Mon hypothèse nulle, c'est que bêta est égal à 0 et mon hypothèse alternative, c'est que bêta est plus grand que 0. Ici, bêta, ça se trouve être 0,5, donc c'est le coefficient pour ma variable explicative x. Notre coefficient estimé suit une distribution, donc une loi normale, de moyenne 0,5 parce que notre coefficient est non biaisé, et une variance unitaire. L'hypothèse nulle, elle, naturellement, doit suivre la distribution normale une fois de plus, de variance unitaire toujours, mais cette fois-ci avec une moyenne nulle, parce que justement, on cherche à tester est-ce que bêta est égal à 0. Par contre, notre variance est estimée avec notre échantillon. On doit donc prendre en compte le biais et on doit être plus sévère envers notre inférence statistique. On va donc utiliser la distribution de Student. Pour notre distribution de Student, on va avoir un degré de liberté qui va dépendre du nombre d'observations dans notre échantillon. Donc ici, moi, dans mon échantillon, je stipule qu'on a 10 observations. Et on a donc deux variables dans mon problème, c'est-à-dire j'ai une constante et j'ai une variable explicative bêta. Donc, je vais avoir un degré de liberté de 8. Ensuite, je vais devoir établir un seuil critique de 5 et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'observe bêta est plus grand ou égal à 0,5 dans au moins 5 des situations, eh bien, je vais devoir accepter mon hypothèse nulle. Ça veut dire que je vais trouver qu'on va observer bêta est égal à 0,5 de façon trop fréquente pour nier que ça puisse appartenir à la distribution de l'hypothèse nulle. Et donc, comment est-ce qu'on va calculer ça avec une table de Student? La table de Student, vous la voyez à gauche, et elle est sensiblement différente de la table de distribution de la loi normale. Donc, dans la loi normale, vous aviez sur la colonne de gauche, donc la colonne la plus à gauche, vous aviez toutes les distributions statistiques de la loi normale qui vous disaient, bon, combien de pourcentage de mes données allaient se situer à gauche de ma statistique et à droite de ma statistique. Donc ça, c'est ce qu'on avait trouvé avec la loi normale. Dans le cas de notre distribution de Student, notre table doit prendre en compte les degrés de liberté. Et donc, comme on a juste deux dimensions dans notre table, les degrés de liberté et les probabilités, eh bien, ça aurait été trop compliqué de faire une table en plusieurs dimensions pour tous les différents types de degrés de liberté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être un petit peu plus rusé. La première chose qu'on fait, ça va être de calculer notre statistique de Student. Donc, pour mon problème, ma statistique de Student me dit la chose suivante. Elle me dit, le coefficient bêta que j'ai estimé, donc bêta est égal à 0,5, se situe 0,5 écart-type au-dessus de la moyenne de mon hypothèse nulle. Donc, mon hypothèse nulle, la moyenne se situe à 0, et moi, j'observe la distribution de bêta en fait, j'ai observé un bêta qui est égal à 0,5. Et je me pose la question, est-ce que c'est raisonnable que ce bêta-là fasse ou ne fasse pas partie de ma distribution nulle? Et cette distribution-là, je ne peux pas la trouver dans ma table. Comme je ne la trouve pas dans ma table, je vais devoir être plus rusé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement m'intéresser au seuil critique. Donc, au seuil critique, par exemple, j'ai un degré de liberté de 8 et je vais chercher à savoir à partir de combien d'écart types au-dessus de la moyenne est-ce que j'aurais dû me trouver. Donc, le bêta que j'ai estimé, combien d'écart types au-dessus de la moyenne je devrais me trouver pour rejeter mon hypothèse nulle. Donc, je m'en vais à un degré de liberté qui est égal à 8 et je me situe à 5 de seuil critique. Donc, ce que ça me dit ici, mon 1,86, ça me dit que pour que j'accepte, en fait, pour rejeter mon hypothèse nulle, pour rejeter que bêta est égal à 0, je dois avoir que le coefficient que j'estime, que j'ai trouvé dans mon estimation, donc 0,5, doit se situer 1,860 écart-type au-dessus de la moyenne de ma distribution nulle. Remarquez ici quelque chose d'intéressant
Et juste un aparté, on va avoir l'occasion de regarder graphiquement qu'est-ce que ça veut dire, ça, justement, ma statistique de student. Mais juste un aparté avant, regardez ce qui se passe quand mes degrés de liberté tendent vers l'infini. Quand mes degrés de liberté tendent vers l'infini, vous allez retrouver exactement la distribution normale. Donc, les chiffres qu'on aurait retrouvés dans la distribution normale. Donc, ça, c'était mon aparté intéressant ici. La distribution normale va effectivement converger vers la distribution. En fait, la distribution de students va converger vers la distribution normale lorsque mes degrés de liberté augmentent vers l'infini. Donc, graphiquement, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai ma distribution normale qu'on avait initialement en bleu. Donc, si je suis une distribution normale de moyenne 0 et de variance unitaire, eh bien, vous avez la distribution en bleu. Et dans les deux cas, et en rouge, pardon, vous avez une distribution qui suit une distribution de studente. Donc, ma distribution est beaucoup plus affaissée parce que mon degré de liberté est faible. Est égal à, mon degré de liberté est égal à 0. À 8, pardon. Donc, mon degré de liberté qui est égal à 8, ça me fait une distribution qui est beaucoup plus sévère. Et donc, lorsqu'on travaillait avec la distribution normale, on avait trouvé qu'on allait avoir 5% de nos données. Hein, donc, on avait trouvé que bêta ferait partie du 5% de mon seuil critique si j'étais à 1,645 écart type au-dessus de ma moyenne. Donc, si j'avais par exemple trouvé un bêta plus grand ou égal à 1,645, et ça, c'est des résultats qu'on avait trouvés dans une vidéo précédente, donc je passe un peu plus vite là-dessus, mais sous la distribution normale, ça voulait dire que pour un bêta qui était plus grand ou égal à 1,645, eh bien, on allait rejeter l'hypothèse nulle. Donc, si j'avais bêta était plus grand ou égal à 1,645, eh bien, on pourrait dire que bêta ne suit pas la distribution en bleu, donc ne suit pas mon hypothèse nulle. Là, par contre, je travaille avec un nouveau seuil critique, mon seuil critique de ma distribution de student. Remarquez que ma distribution de student est plus sévère. Donc, dans le cas de ma distribution de student, je vais rejeter mon hypothèse nulle. Donc, je vais rejeter que bêta fait partie de ma distribution centrée autour de 0 si la valeur de mon coefficient que j'estime se situe 1,86 écart type au-dessus de ma moyenne. Remarquez donc que mon seuil critique ici est plus élevé. Donc, je dois avoir un coefficient bêta que j'estime plus élevé, plus loin de ma moyenne lorsque je travaille avec une distribution de students. Donc, on peut tout de suite voir à vue d'œil que je vais accepter l'hypothèse nulle dans mon cas ici, parce que bêta est inférieur à 1,86 écart type au-dessus de la moyenne. Donc, ma statistique T ici se situe à 0,5. Et comme T est égal à 0,5 est inférieur à mon seuil critique, eh bien, ça veut dire que je vais souvent observer dans ma distribution de students des valeurs de bêta qui sont plus grandes ou égales à 0,5. Donc, il n'y aurait rien d'anormal de trouver un bêta qui est égal à 0,5 si ma distribution de mon coefficient bêta subit une moyenne nulle avec une variance unitaire. Donc là, le verdict, c'est le suivant. On commence par se rappeler notre problème. On avait une hypothèse nulle que bêta était égal à 0 et on avait un seuil critique qui se situait à 5%. Notre seuil critique indiquait que notre statistique de student doit être égale ou supérieure à 1,860 pour qu'on observe un bêta de 0,5 dans moins de 5% des cas. Nous, par contre, on a trouvé une statistique de student qui était égale à 0,5. Et donc, ça voulait dire qu'on allait souvent observer, ou en tout cas dans plus que 5% des cas, on allait observer un bêta qui allait être plus grand ou égal à 0,5. Donc, il n'y a rien de particulier à trouver un bêta qui est égal à 0,5 si la vraie distribution de mon coefficient est centrée autour de 0. Et donc, je vais devoir accepter l'hypothèse nulle formellement si ma statistique de student est inférieure à ma statistique de student au seuil critique pour mon degré de liberté, eh bien à ce moment-là, j'accepte mon hypothèse nulle. Inversement, si ma statistique de student est plus grande ou égale, je vais rejeter l'hypothèse nulle.